Merci beaucoup à tous les apprenants, merci beaucoup à tous les participants de cette session de webinaire qu'on nomme atelier pratique, qu'on fait, qui permet de mettre en pratique ce qu'on a vu, entre guillemets, en théorie dans Passeport pour l'emploi. Donc, c'est les thématiques qui sont continuées au niveau de ces ateliers pratiques. Donc, les thématiques qu'on a abordées à Passeport pour l'emploi, qu'on continue de mettre en pratique. C'est important, hein, qu'on puisse permettre en tout cas à nos apprenants de voir comment se déroulent notamment les entretiens d'embauche, qui est l'objet de cette session aujourd'hui. Nous vous remercions de vous être connectés, hein, de rester fidèles aux différentes activités du programme Force N. Et nous vous exhortons vivement à suivre toutes les activités qui sont en ligne et qui sont accessibles en volonté. Je ne cesse de le répéter, ces activités, que ce soit entretien d'embauche, tout ce qui touche la candidature, tout ce qui touche le projet personnel et professionnel, et même tout ce qui touche la recherche d'emploi, et même tout ce qui touche le renforcement des soft skills, que ce soit le développement personnel, la communication, ça existe sur la plateforme du programme FOREN, la plateforme Moodle, hein, qui permet en tout cas euh, de pouvoir traiter tous ces thèmes accessibles à volonté. Donc, vous pourrez avoir accès à tous ces thèmes-là. Donc, avoir exploité ces ressources-là nous permettra, en tout cas en pratique, que ce soit au niveau de l'atelier ou passeport pour l'emploi, de pouvoir y aller plus en profondeur, de pouvoir en tout cas donner le maximum de nous-mêmes et soutirer le maximum d'informations au niveau des experts. Donc, ça enrichit en quelque sorte les activités que nous déroulons en ligne sous forme de webinaire. Donc, je vous exhorte vivement à exploiter ces ressources. Et de plus, il y a des ressources complémentaires, des documents, des vidéos que vous pourrez exploiter à volonté. Donc, je vous exhorte à exploiter ces ressources. Merci beaucoup encore une fois de vous être connectés. Aujourd'hui, nous parlons d'une simulation, nous faisons une simulation d'entretien d'embauche. La fois passée, c'était le jeudi, on avait un souci, en tout cas un souci sur le calendrier pour le samedi. On a décalé la session de passeport pour l'emploi pour le jeudi passé. On avait traité la candidature, l'entretien d'embauche avec un expert. Aujourd'hui, nous traitons ce même thème en atelier pratique avec M. Détessin, qui est chargé d'employabilité. Détier, je vous passe la parole pour l'introduction et par la même présenter nos volontaires et démarrer la session. Merci beaucoup Babacar. Bonjour à tous, bonjour chers participants et comme Babacar l'a dit également, merci d'être connectés à nos sessions, à nos webinaires qui entrent dans le cadre du renforcement de l'employabilité, de votre employabilité. Et comme l'a dit Babacar, vous savez que c'est toute une suite logique que le programme Forcen est en train de mener avec des activités de renforcement de l'employabilité. D'après toutes les activités que nous avons faites, que ce soit la rédaction de CV, que ce soit la lettre de motivation, aujourd'hui, nous allons voir l'entretien qui est la dernière phase de la procédure de recrutement. Et dites-vous que l'ensemble des documents ou des ateliers que vous allez faire, la finalité, c'est vraiment d'obtenir un entretien. Parce que je le répète assez souvent, la finalité d'une candidature, c'est pas d'obtenir un emploi, mais plutôt un entretien. C'est à l'entretien que vous allez maintenant concrétiser, que vous allez convaincre le recruteur. Et c'est une étape très importante dans le cadre de votre carrière. Parce que si vous échouez cet entretien-là, vous risquez vraiment de perdre le poste. Cause pour laquelle nous exhortons à plus d'attention. Comme Babacar l'a dit également, toutes ces activités-là, surtout les ateliers pratiques, viennent renforcer tout ce qui existe au niveau de la plateforme, mais également au niveau du passeport de l'emploi et de l'emploi. Et comme vous le voyez, souvent Babacar, s'il fait un atelier, la semaine qui va suivre, on fait un atelier pratique pour mettre en œuvre ce qu'on a fait dans ce webinaire-là pour que vous puissiez comprendre concrètement de quoi il s'agit et vraiment vous mettre à l'épreuve. Parce que l'objectif, c'est vraiment de vous interroger, de vous donner la parole afin que vous puissiez nous dire est-ce que vous avez compris l'ensemble des webinaires ou les modules d'employabilité. Vraiment, je vous remercie tous et je souhaite bonne session à tout le monde. Donc, le procédé sera simple. Il s'agira juste déjà, les volontaires se sont manifestés. Il va s'agir maintenant d'une projection d'une grille d'évaluation qui va comporter des questions potentielles, parce que ce qu'on vous prépare, c'est après maintenant l'entretien ou au courant d'un entretien, quelles sont les questions qui vont vous attendre. Et ces questions-là, c'est de potentielles questions qu'on va vous poser pour se préparer
à un entretien potentiel que vous pourrez faire dans les semaines ou dans les mois à venir. C'est important de vous mettre à l'épreuve, de vous corriger afin vraiment que vous puissiez savoir vos lacunes, mais également vos points forts. Sans pour autant tarder, Babacar, je vous repasse la parole afin qu'on puisse démarrer définitivement la session. Merci beaucoup et bonne session à tous. Merci beaucoup, M. Détier, pour cette introduction. On le sait, aujourd'hui, le processus de recrutement est assez long. Et la phase ultime de ce processus-là, c'est l'entretien d'embauche. Après l'entretien d'embauche, on va faire l'intégration du salarié et le salarié va prendre ses marques pour en tout cas s'imposer au sein de l'entreprise. Donc, on va dire que nous avons fait tout le processus de recrutement en partant de la candidature, de l'appel à candidature déjà, avec les outils de candidature que sont le CV, la lettre de motivation, qui sont bien exploités et qui ont abouti en tout cas à une sélection finale. Et cette sélection finale va déboucher sur un entretien d'embauche qui sera l'ultime, en tout cas, phase de ce processus de recrutement. Maintenant, quand je dis l'ultime phase, c'est la phase, en tout cas, qui concerne la sélection du candidat. Mais il y a une autre phase qui va démarrer avec l'intégration, le onboarding, etc., etc. Ça, c'est une phase d'intégration qui va peut-être concerner l'environnement de l'entreprise et tout ça là. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est cette phase d'entretien d'embauche. On a comme volontaire, je ne vois plus, il y a quelqu'un que je ne vois plus. On a Sorna Diara Bousso et Ibrahima Faye. Il y a une autre candidate volontaire que je n'arrive pas à voir. Soxna Maye Diouf. Sorna Soxna Maye, elle s'est Maye Diouf. déconnectée. Non, je ne sais pas. Alors, Peut-être elle peut lever la main à nouveau. alors Déthié, on va faire un entier groupé, on prend un à un. Je pense qu'il serait pertinent de prendre un à un, comme D'accord, peut-être le temps voilà. on va démarrer avec Sokhna Diara Bousso, Jack, Sokhna Diara. Je vous laisse la parole. On va vous donner la parole pour te présenter en même temps et démarrer l'entretien. Après Sokhna Diara, on va prendre Ibrahim Faye. Et si Sokhna Maye Diouf est là, on va le prendre. Et s'il nous reste du temps, peut-être on pourra prendre une autre personne. Il y a quelqu'un qui s'est déconnecté, qu'on avait pris. Si le temps nous le permet, on va lui prioriser. Alors, Sokhna Diara Bousso, vous êtes là? Bousso Jack. Oui, je suis là. Donc, on va démarrer cet entretien. Détié, je vous donne le lead et on va faire l'entretien. D'accord, Babacar, d'accord. Alors, on démarre par Sokhna Diara. Sokhna Diara, Oui, est-ce que vous êtes dans les conditions pour faire l'entretien? C'est bon? oui, c'est bon, je peux le faire. D'accord. La première question, Sokhna Diara, je vais vous demander de vous présenter. D'accord. Tout d'abord, bonjour à vous et à M. Sen et aux autres. Bonjour. Je me nomme Sorna Diara Bousso Diack, j'ai 25 ans et je suis titulaire d'une licence en gestion d'entreprise. Sokhna Diara, Oui. je ne vous reçois plus, hein? Allô, vous m'entendez? Oui, allez-y, recommencez, Sokhna Diara. Présentez-vous. Oui. Bonjour, je me nomme Sorna Diara Bousso Diack. J'ai 25 ans et je suis titulaire d'une licence en gestion d'entreprise. Merci beaucoup, Sokhna Diara. Détié? Oui, Sokhna Diara, est-ce que vous pouvez un peu me parler de vos compétences? Oui, merci pour la question. Au niveau de mes compétences, j'ai pu bénéficier d'une expérience au niveau de la GIZ dans l'administration et les finances. J'ai aussi pu exercer au niveau de la Sonacos dans la section audit et dans la section comptabilité. Voilà. Maintenant, Donc, je peux...
est-ce que vous pouvez me parler concrètement de vos compétences, c'est-à-dire ce que vous avez fait concrètement au niveau de ces différentes structures? Oui, j'aidais l'administration. Au niveau de la GIZ, j'aidais l'administration au niveau de leurs tâches. Je les aidais à établir les factures, les aider dans la comptabilité, les aider dans la finance. On était plus axé caisse, donc je les aidais à effectuer leurs tâches. Je ne pouvais pas faire une tâche principale, mais j'ai pu bénéficier de leur expérience. Donc, j'étais là quand ils exerçaient leurs tâches principales. Ainsi, j'ai appris les processus et tout, au cas où je serais appelée à exercer, je saurais quoi faire et comment agir. J'ai aussi eu une formation en comptabilité. Je suis axée dans la gestion et la comptabilité, donc je peux exercer en ce sens. D'accord. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes 283 candidats. Pourquoi vous et pas les autres? Pourquoi moi et pas les autres? Tout d'abord, Oui. je suis très honorée de bénéficier de votre temps, d'autant plus qu'on est plus de 200 candidats. Pourquoi moi et pas les autres? Parce que je pense que j'ai réuni la motivation nécessaire et j'ai euh, je pense que j'ai réuni la motivation nécessaire et les compétences citées dans dans la fiche de poste correspondent à mes aptitudes. Donc, je Oui. pense que si vous me donnez le poste, j'aurai suffisamment de motivation pour exercer en ce sens. J'ai de l'expérience dans ce domaine et j'ai la motivation nécessaire. Mhm. Donc, notre collaboration me fera évoluer en ce sens. J'aurai davantage d'expérience et je pourrai vous faire également bénéficier de mon potentiel. D'accord. Maintenant, pour la première réponse concernant la motivation, vous dites que vous avez la motivation. Et pour vous, est-ce que les autres n'ont pas de motivation? Je pense que les autres ont la motivation, mais je ne peux que parler pour ma personne. Me concernant, je sais que j'ai suffisamment de motivation pour mener le travail à bien. D'accord. D'accord. Babacar, allez-y. Merci beaucoup, Déthié. Alors, Mame Diarra, quel est le dernier poste que vous avez occupé et pourquoi voulez-vous changer d'entreprise? Pourquoi voulez-vous Merci. quitter votre entreprise? Hum, je veux quitter mon entreprise parce que j'ai duré là-bas. J'aimerais bien euh, changer, comment dirais-je? J'aimerais changer d'atmosphère et aussi apprendre à évoluer. Ce poste-ci est différent de celui qu'on m'avait proposé dans l'autre entreprise. Donc, j'aimerais bien avoir une évolution de carrière et aussi relever d'autres défis. Alors, quel est votre rapport avec votre ancien ou actuel employeur? Quels sont vos rapports? Nos rapports sont très bien. On travaille dans l'affinité et avec beaucoup de professionnalisme. Vous avez d'excellents rapports et vous voulez changer d'entreprise Oui, seulement parce que vous voulez faire votre évolution de carrière, c'est ça? pas seulement parce que je veux faire mon évolution de carrière, mais plutôt parce que j'ai besoin de nouveaux défis. Vous avez besoin de... Nouveaux défis. D'accord, d'accord. Merci beaucoup pour ces réponses. Alors, connaissez-vous notre entreprise, Force N? Euh, Pas d'une manière très approfondie, mais oui. Que connaissez-vous de notre entreprise?
Je sais que Force N est une entreprise qui aide les jeunes à évoluer, à s'insérer dans le milieu professionnel et les aide aussi dans l'entrepreneuriat. Donc, à cet effet aussi, leur cause me touche et j'aimerais bien apporter mon pierre à l'édifice si on me le permet. D'accord, d'accord. Où est-ce que vous avez trouvé notre offre, notre appel à candidature? Vous l'avez trouvé où? Qui vous Je en l'ai a trouvé, informé? Oui, je l'ai trouvé sur LinkedIn. sur LinkedIn. Je me suis connectée et je l'ai trouvé sur LinkedIn. Yeah, yeah. D'accord. Alors, Déthié, je vous repasse la parole. D'accord, Babacar. Maintenant, Sohna Diarra, concernant le poste, est-ce que vous pensez que vous êtes le candidat idéal pour ce poste? Oui, je le pense. Et pourquoi vous pensez que vous êtes le candidat idéal? Oui, après avoir, comme je l'ai énuméré tout à l'heure, après avoir lu votre fiche de poste, j'ai vu que toutes les tâches correspondent à mes aptitudes. Et je sais aussi que j'ai la motivation et le potentiel pour exercer en ce sens et même me donner davantage pour le travail. D'accord. Maintenant, est-ce que vous pouvez me parler trois de vos qualités Trois personnelles? de mes, trois de mes qualités. Mhm. Je suis je suis de nature très, très posée. C'est ce qui fait de moi une personne minutieuse. Mhm. Je suis également une personne très curieuse sur le plan professionnel, je dirais. J'aime apprendre, j'aime me renseigner Mhm. et j'ai aussi, je suis une personne aussi très proactive. Quand je commence un travail, je veux le mener à bout. J'aime travailler. Mhm. D'accord. Et trois de vos défauts? Trois de mes défauts. Je dirais que l'un de mes qualités constitue un défaut. Le fait de, quand je commence quelque chose, j'aimerais le finir. Je ne m'arrête pas à bout de chemin. J'ai la niaque. Je pense que ça peut être aussi un défaut dans certains domaines. Mhm. Sohna Diarra, Euh, oui, Sohna Diarra, est-ce que ça, oui, c'est un défaut? On vous demande un défaut, hein? On ne vous demande pas des qualités. Vous nous avez donné une qualité. Donnez-moi un défaut. un défaut, la timidité. Ah, vous êtes timide. Oui. C'est bizarre, on ne le sent pas. On ne sent pas ta timidité. Vous arrivez à le masquer? Explique-nous, on veut savoir. Parce que là, on ne sent pas une timidité, là. Oui. Ce qui me met le plus à l'aise, c'est parce que c'est un entretien en ligne. Mais je suis une personne très, très timide. D'accord, Et d'accord. ça, Et si vous êtes face aux gens, vous ne parlez pas, vous n'exercez pas correctement votre travail parce que vous êtes timide. si j'exerce mon travail, mais au niveau de l'interaction, ça peut léser certaines personnes. Je sais pas. Ah, nous avons besoin de quelqu'un qui va à la communication, qui affronte les gens, qui prend la parole devant un public. Est-ce que vous vous J'ess- sentez en mesure d'accomplir ces tâches-là malgré votre timidité? J'essaie de le surmonter tout de même. La question, est-ce que vous vous sentez capable d'affronter votre timidité pour faire face, hein, au public, pour communiquer correctement et faire passer le message? Parce que dans Bien sûr, votre tâche, il remplit, en tout cas, il y a un aspect de communication qui est important, qui est important pour nous. bien sûr que je peux surpasser ma timidité pour parler au public. J'ai suffisamment de motivation pour le faire. Cela dit, ça constitue un défaut. Vous m'aviez demandé un défaut. C'est mon défaut, mais j'essaie quand même de le corriger.
je me bats pour essayer d'enlever cela parce que ça peut être un obstacle. D'accord. C'est votre seul défaut ou il y en a d'autres? Euh, c'est en fait parler de ses défauts, ça peut être un peu compliqué parce on peut pas connaître ses défauts, c'est les autres qui peuvent les connaître, ceux qui sont en interaction avec nous. Mais ça, je sais que c'est un défaut et ça pouvait être un frein, mais j'essaie de l'enlever chez moi. D'accord. Vous avez un projet personnel professionnel? Oui, Où est-ce que vous voyez d'ici 3 ans? d'ici 3 ans, je me vois hum, au sein même de votre entreprise, mais avec un poste plus élevé. C'est bien. Un poste plus élevé. Mhm. Ça veut dire, est-ce que d'ici 3 ans, vous voyez, en tout cas dans le top management de notre entreprise? C'est ça? Bien sûr, j'ai la motivation et je sais que je peux le faire, donc je pense que c'est bien possible. D'accord, bien. Alors, comment expliquez-vous, parce que j'ai exploité votre CV et je vois qu'il y a une période de disette, on va dire, une période pendant laquelle vous n'avez pas travaillé. Comment expliquez-vous cette période, cette longue période sans emploi? C'était probablement pendant la période où je rédigeais mon mémoire pour le master. Oui, je vois que C'est du- oui, oui, c'est pendant cette période-là. Donc, vous vous êtes concentré à la rédaction de votre mémoire. Oui, exactement. D'accord. Vous avez des projets pour vous inscrire en thèse, doctorat? En thèse, pas pour le moment. Mais c'est Je dans vos... pense, Oui, allez-y. je pense plus à exercer davantage et à développer mon potentiel et mon expérience. D'accord. Parce que nous, on voudrait recruter quelqu'un qui va faire carrière avec nous, mais pas quelqu'un qui va nous abandonner, entre guillemets, pour aller faire ses études. Voilà. On veut être sûr que quand on vous recrute, vous restez avec nous, même s'il y a des formations que vous pourrez faire en alternance ou en tout cas en restant à l'entreprise. Donc, est-ce que vous êtes sûr que vous ne nous abandonnerez pas pour aller faire votre thèse de doctorat? Oui, vous pouvez en être certain. Je ne quitterai pas mon poste pour une thèse ou autre. C'est d'ailleurs ce qui D'accord. a fait que j'ai pris le temps d'aller finaliser ma formation et tout, parce que j'aimerais rester concentrée sur mon travail maintenant. D'accord, Déthié, je peux continuer, allez-y. Maintenant, Sokhna Diarra, j'ai une Oui, autre question. Comment vous vous voyez dans les 2 premiers mois si on vous recrutait? comment je me voyais Comment vous vous voyez dans les 2 premiers mois si on vous recrutait, bien sûr? dans les 2 premiers mois. Je Oui. dirais que je serais en train de m'acclimater, je suivrai vos onboarding, j'essaierai de me rapprocher des collègues, essayer de comprendre la culture et les politiques de l'entreprise. Mhm. Petit à petit, parce que toute entreprise a ses règles et procédures, essayer de maîtriser les règles et procédures, Mhm. soit d'éviter un incident ou autre. Mhm. Et je sais que je ne serai pas à 100% de mes capacités parce que ce sera le moment où j'essaierai de comprendre, Mhm. d'étudier et de maîtriser les choses. D'accord. Maintenant, quelle est l'expérience qui vous a plus marqué durant vos séjours dans les entreprises dont vous avez cité tout à l'heure? L'expérience qui m'a le plus marqué, c'était ma préparation d'audit. Il y avait une audit interne et on Mhm. devait la préparer. Mhm. C'est cette période-là qui m'a le plus marqué. J'ai davantage appris, j'ai compris davantage de choses et j'ai exercé davantage, j'ai pratiqué des choses que j'avais aussi apprises lors de Mhm. ma formation, oui. Au courant de cette période-là, est-ce que vous avez eu à avoir d'excellents résultats?
Est-ce que les documents qui vous ont demandé, est-ce que vous les avez fournis? Oui, et c'est ce qui faisait même ma satisfaction. Le fait qu'à la fin de la préparation, lors de l'audit, après, on a été félicité parce qu'on a été prompt, tout a été ordonné, on a rangé les documents et autres. Oui, D'accord, ça m'a marqué. d'accord. Merci beaucoup, Babacar. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez travailler dans la pression? Oui, je peux travailler dans la pression. Est-ce qu'il y a un exemple de situation dans laquelle, en tout cas, où vous avez eu à travailler sous pression? Est-ce que vous pouvez me donner une situation? La situation d'audit dont je disais tout à l'heure, à Oui. un moment donné, on travaille sous pression. Parce que le fait qu'il y ait des auditeurs ne doit pas nous empêcher de faire notre travail. On doit non seulement faire notre travail, mais aussi répondre aux questions de l'auditeur, lui fournir les documents nécessaires, être sur les deux fronts. Et l'un n'a pas lésé l'autre. Il y avait une certaine pression, mais ça ne nous dérangeait pas. Si, compte tenu de ma formation, j'ai eu à acclimenter cette situation de pression-là. Ça ne me dérange pas de travailler dans la pression. Imaginons, Sokhna Diarra, nous sommes dans une situation où un collaborateur, que ce soit un subordonné ou un collègue simplement, vous fait une Mhm, remarque sur votre rendu, donc sur votre travail, vous fait une remarque. Comment mhm. réagissez-vous face à cette remarque d'un collègue? Euh, J'essaierai de voir ce à quoi ce collègue fait allusion. Si c'est une faute de ma part, j'essaierai de corriger. Si tel n'est pas le cas, je lui ferai comprendre de la manière la plus courtoise qui soit. C'est peut-être lui qui s'est trompé ou il peut revoir le document, peut-être qu'il n'a pas bien vu et l'expliquer si nécessaire. Quand vous dites euh, voir avec lui, ça veut dire, quand il vous dit, il vous fait voir la remarque, vous acceptez immédiatement, vous en discutez, hein, vous donnez votre avis. Concrètement, ça veut dire quoi? D'abord, je vérifie parce que je suis une personne très minutieuse. Je vérifie ce que le collègue ou le subordonné dit. Je vérifie. Si je vois que j'ai fait une erreur, je le lui concède et j'essaie de voir les choses avec lui. Et après, tu fais quoi? Vous faites quoi pour rectifier cette erreur-là? Vous Le refaites la nécessaire. chose ou vous laissez passer et faire attention pour la prochaine fois? On fait le nécessaire pour rectifier l'erreur et aussi y prêter attention pour la suite, pour ne pas le refaire. Ça, c'est... Bien. Alors, pour le travail, est-ce que vous aimez travailler en solo, hein, seulement à votre bureau, ou bien en tout cas de manière individuelle, ou bien vous aimez plus travailler en équipe? L'un comme l'autre, il Parce n'y que a pas nous, de... ça va nous arranger pour savoir est-ce qu'on va vous mettre sur un bureau tout seul, ou bien on vous met avec d'autres collègues dans les bureaux partagés. L'un comme l'autre ne me dérange pas, mais comment je travaille, tout dépend du travail. Quand je travaille dans les finances, les chiffres, l'argent et tout ça, je préfère être dans mon bureau à moi parce que ça respecte plus les normes et c'est beaucoup plus vigilant. Et quand on travaille dans des domaines comme la communication, le management et le marketing, je peux travailler dans un bureau avec d'autres personnes. L'interaction même peut booster mon travail. La dernière question avant de vous repasser la parole. Alors, quand on vous donne une deadline, ça veut dire un délai, Mhm. est-ce que vous arrivez à atteindre les objectifs dans les délais impartis? Comment arrivez-vous en tout cas à les ajuster? Oui, quand on me donne une deadline par rapport à un travail, Mm. la première des choses, c'est d'établir un, un plan de travail, une emploi du temps et d'essayer de faire les choses dans les délais. Et jusqu'ici, j'arrive à respecter les deadlines. Alors, je vois qu'on vous avait convoqué à 10 heures, vous êtes venu à 10h18, ça aussi,
Ça montre un trait de votre personnalité qui ne correspond pas au respect peut-être du délai. Oui, je m'excuse pour ce désagrément, mais je suis une personne de nature très ponctuelle. Bien. C'est juste. On note ça. Détier, je vous repasse la parole. D'accord, Babacar. Ma dernière question, c'est de demander la prétention salariale à Sokhna Diarra. Combien voulez-vous qu'on vous paye, Sokhna Diarra? Je pense que je vais me fier à la politique de rémunération de votre entreprise. D'accord, mais est-ce que vous ne pouvez pas me donner un montant exact? Avant de venir, je me suis renseignée et Mhm, par rapport à ce poste, je sais mhm, que la rémunération varie de 250 000 à 300 000 et tant que le salaire respecte ce fourchette-là, mhm. je suis preneuse. Et si on vous paye en deçà de ce que vous avez dit, est-ce que vous allez prendre? Hmm, je ne le pense pas. Parce que Mhm, déjà, le travail dans lequel j'exerce, j'ai un salaire qui n'est pas en deçà de cela. d'accord, Mhm. d'accord. Merci beaucoup. Babacar? Bien, merci beaucoup, Mme Diarra. Alors, est-ce qu'au-delà de ce salaire, rémunération, vous avez des attentes hors rémunération, hein, comme des logements, primes, cooptation, tickets, restaurants, etc. Est-ce que vous attendez à ça? Est-ce que vous percevez Mm, ça déjà au niveau de votre poste actuel? Oui, au niveau de mon poste actuel, je bénéficie déjà du mutuelle de santé. Oui. Je bénéficie du mutuelle de santé et aussi pour la restauration aussi, j'ai une subvention. Donc, je pense que si je peux bénéficier de cela, ce serait très Alors, bien. quand vous parlez de 205 à 300 000, c'est en net ou en brut? Net, Net. oui. Bien, d'accord, Mme Diarra. D'accord. Diarra, est-ce que vous avez des questions pour nous, pour l'entreprise? Oui, j'aimerais bien savoir, vous, quelles sont vos attentes à mon égard si je venais à être recrutée? Merci beaucoup, Mme Diarra. Nous nous attendons à ce que vous soyez le profil idéal qu'on attend, parce que le processus de recrutement, le recrutement tout court, ça coûte cher. On a investi de l'argent, de l'énergie et du temps. Donc, on voudrait que vous soyez à la hauteur des attentes et que vous soyez assez flexible pour pouvoir exercer à côté de l'emploi pour lequel on vous recrute, de pouvoir évoluer non, sur d'autres emplois, en tout cas d'autres postes parallèles. Parce que nous sommes une entreprise qui fait attention à l'évolution technologique. Et vous le savez, hein, la technologie, ça arrive partout. Hein, ça touche tous les postes. Donc, on veut que notre personnel soit employable à tout moment. Donc, l'employabilité, ça suppose qu'on puisse être adapté, qu'on puisse s'adapter à l'évolution, qu'on puisse en tout cas répondre aux exigences actuelles du marché de l'emploi. Pour ça, il y a des possibilités de formation qui nécessitent un déplacement. Des fois c'est des formations sur place. Des fois, c'est des suites sur d'autres postes hein, qui vous permettra, en tout cas, le cas échéant, de pouvoir changer de poste et occuper en tout cas d'autres postes qui ne sont pas loin du poste actuel pour lequel on vous recrute. D'accord. J'aimerais aussi rebondir sur ce point. Vous demandez, vous travaillez avec quel logiciel? Alors, nous travaillons avec beaucoup de logiciels, hein, tout dépend du département. Pour le département de finance, exemple, nous utilisons plus le Serge. Serge, hein, vous le connaissez bien, je pense. Le Serge, c'est l'outil principal qu'on utilise, le Serge comptable. Hein, donc, on l'utilise. Sinon, il y a des plateformes en ligne qu'on utilise également. Pour les ressources humaines, il y a des plateformes de déclaration fiscale et sociale qui sont en ligne, nous utilisons. Mais pour cela, nous avons un petit accompagnement interne qui permet aux nouveaux unités de pouvoir bénéficier d'une petite formation de mise à niveau pour pouvoir utiliser tous nos logiciels. Donc, pour ce point, nous avons un dispositif interne qui prend en charge, ne vous inquiétez pas.
Y a-t-il une autre question? Pour l'instant, je pense que vous avez satisfait à mes craintes et tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Diarra. Déthié, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Mme Diarra, pour la patience et pour la réponse des questions. Restez à l'écoute. Si votre candidature est retenue, on ne tardera pas à vous contacter, Inch'Allah. Merci et bonne journée. Merci à vous Merci, également. félicitations, Mme Diarra. Alors, pour ceux qui sont connectés, hein, vous pouvez prendre note. Après, on va vous donner la parole pour prendre votre avis sur l'entretien avec Mme Diarra Bousso-Diack. Hein, et pour l'instant, on va passer à Ibrahima Faye Déthié, c'est ça? Oui, Ibrahima, oui. Ibrahima, vous êtes là? Ibrahima Faye, si vous êtes là, vous activez votre micro, faites un bruit. Est-ce qu'Ibrahima Faye est là? Ibrahima? Ibrahima Faye n'est pas là. Je vais voir, est-ce que je vais retrouver Sohna Maye, c'est comment encore, Maye Diouf. Maman Diouf, je ne la vois plus. Hein. Je ne la vois pas. Il y a une autre dame qu'on avait pris en premier lieu qui s'était déconnectée apparemment par erreur. Je ne la retrouve pas aussi. Ni Sohna Maye. Donc, on va prendre quelqu'un d'autre. Adama Diagne. Adama Diagne, oui, Adama Diagne, je vais activer son micro. Adama Diagne est là. Ibrahim, on va vous recouper le micro hein, parce qu'on ne vous entend pas. Adama, vous êtes là? Alors, si vous êtes là, vous activez le micro à votre niveau. Prenez la parole. Alors, Adama ne répond pas. On va devoir faire un autre choix sur Ibrahim, sur Mbaïka. Mbaï, si vous êtes là, activez votre micro, prenez la parole. Oui, je suis là. Qui est là? Adama Diagne, c'est ça? Oui. Alors, Mbaïka, on va être obligé de décaler pour Mbaïka. Bonjour, bonjour. Bonjour. Qui est là? Mbaïka, c'est ça? Oui, oui. Alors, Adama, bon, on a déjà donné la parole à Mbaïka. On croyait que vous n'étiez pas là, hein, Adama, donc nous Allez-y, allez-y, donnez-lui la parole, j'attends. Non, c'est pas grave. Adama. D'accord, on voulait prendre un homme, hein. Mbaïka, vous restez avec nous. On va mettre en attente Adama. Alors, Mbaï, vous êtes là? Oui. Vous êtes disponible pour faire l'entretien d'embauche? Oh non, bon, j'avais levé la main pour apporter quelques contributions à la fin pour l'entretien. Alors, donc, vous patientez, hein, on va faire l'entretien. On veut des volontaires, hein, comme Sokhna Diarra. Alors, je vais devoir prendre... Oui, Adama, vous êtes là? Oui. Adama, vous êtes disponible pour faire un entretien d'embauche? Oui. Alors, on va démarrer. Je vous présente les membres du jury. Il y a M. Babacar Top, c'est moi-même, hein, qui est chargé d'employabilité au niveau du programme Force N. Je suis juriste de formation, je suis spécialisé en gestion des ressources humaines. Il y a M. Déthié Sène, je lui donne la parole pour la présentation. M. Sène. Bonjour Adama, j'espère que vous allez bien. Oui, bonjour. Merci de répondre à notre appel. Moi, c'est Déthié Sène, je suis chargé d'employabilité au sein du programme Force N. Tout d'abord, nous vous remercions d'être retenu pour ce poste. On va passer aux questions. Et nous sommes avec Babacar Top. Babacar, si vous pouvez démarrer.
Félicitations, monsieur Adama Diagne, madame Diagne. Je rappelle que monsieur Dechessen est en même temps le directeur de l'entreprise qui recrute, donc de l'entreprise Forcen. Alors, félicitations à Adama donc, pour cette sélection. Ce n'était pas évident, il y avait beaucoup de candidats et vous êtes en tout cas distingué pour venir faire cet entretien final. Alors, Adama, je vais vous demander de vous présenter. Parlez-nous de vous, Adama. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à M. Babacar et à tout le monde. Je me nomme Adama Diagne. Je suis étudiante à la faculté de droit en 3e année. Je suis participant de la formation Force N. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation, Adama. Alors, Détier, Oui, Adama, est-ce que vous pouvez nous parler de vos compétences? Adama, vous êtes là? Vous m'entendez, Adama? Oui, d'accord. Allez-y. Je suis étudiante à la faculté de droit. J'ai eu à faire une formation à ANSD dans le dernier recensement. ANSD. Oui. Et c'est ça vos compétences? Alors, que vous ont apporté ces formations en droit? Vous vous en sortez avec quelles compétences, Adama? Adama, vous êtes là? En droit, j'ai beaucoup de compétences en droit parce que j'ai compris beaucoup de notions en droit. Je n'ai pas eu encore ma licence, mais je suis en 3e année. D'accord, bien. On note ça. Détier, D'accord. oui. Oui, c'est bon, j'ai noté. Allez-y, Babacar. Ok, d'accord. Alors, merci beaucoup pour ces éléments de réponse, Adama. On a bien pris note. Alors, Adama, est-ce que vous avez eu à travailler dans une entreprise? Non, pas encore. Donc, vous êtes à la recherche de votre première expérience professionnelle. Oui. Alors, est-ce que vous connaissez notre entreprise, Force N? Force N. C'est une formation pour l'entrepreneuriat, pour le renforcement des compétences, l'entrepreneuriat et l'emploi dans le numérique. Oui. Ça, c'est la signification, mais nous sommes dans quel domaine, dans quel secteur? Qu'est-ce que nous faisons? Il aide beaucoup de jeunes à insérer dans l'employabilité et à exercer leur emploi dans le numérique. Yeah. Alors, d'accord, c'est noté. Comment avez-vous trouvé cet appel à candidature qui vous a amené ici? Vous l'avez trouvé Je comment? le trouve dans Google. On vous entend très difficilement. Adama, vous dites? Je l'ai trouvé dans Google. Dans? Google. Alors, Déthié, vous avez entendu? Non, j'ai pas entendu. Adama, on vous entend difficilement. Hein? Dans Facebook. Dans Facebook, d'accord, dans les réseaux sociaux. Bien. Alors, combien de temps faites-vous sur ces réseaux sociaux? Il y a 4 ans ou bien 5 ans, je veux dire. Non, je veux dire par jour. Vous utilisez Facebook combien de temps par jour? En Non, moyenne. Facebook, je l'utilise pas beaucoup, mais sur WhatsApp ou bien Google. WhatsApp, Google. Est-ce que vous êtes présent sur LinkedIn? Parce que là, je suis en train de vous voir, de vous rechercher sur LinkedIn, mais je ne vous vois pas.
Non, LinkedIn, pas trop. Vous n'avez pas de compte LinkedIn? Non, non. Bien, bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adama. Quelles sont vos motivations, en tout cas, pour occuper ce poste-là? Je suis motivée dans le numérique pour pouvoir créer du contenu et publier et partager mes expériences. Yeah, D'accord. Maintenant, Adam, en dehors de la formation en droit que vous avez fait à l'université, est-ce que vous pouvez nous dire que si vous avez fait d'autres formations complémentaires dans votre cursus? Formation, non, moi je suis étudiante. À part ça, le dernier recensement, j'ai fait formation à NSDR. Mais c'était pas trop. C'était pour un mois. Mais vous n'avez pas fait d'autres formations de courte durée. Non, non. Donc, vous n'avez pas un certificat à Forcel. Certificat, j'ai pas encore fait l'examen final. Il y avait Mais un problème de connaissance. c'est en cours, hein? Oui. D'accord, d'accord. Maintenant, est-ce que vous pouvez me parler un peu de vos qualités, Adama? 3 qualités essentielles que vous avez. D'accord. Moi, j'aime trop faire des recherches et j'aime faire des recherches pour avoir beaucoup de connaissances et exercer et faire travailler. J'aime partager aussi mes idées. D'accord. Partager des idées. J'ai dit quoi? Travailler, faire des recherches pour travailler et faire des recherches. D'accord, d'accord. Maintenant, Adam, par rapport à la formation que vous faites dans votre projet personnel et professionnel, est-ce que qu'est-ce que vous voulez, un emploi ou vous voulez continuer votre formation? Parce que j'ai vu que vous êtes en licence 3. Est-ce que dans le cadre de votre projet personnel, vous voulez continuer vos études ou vous voulez chercher un emploi? Si j'avais un emploi, ce serait mieux. Je voulais avoir un emploi et exercer mes compétences. D'accord. D'accord. Babacar? Merci beaucoup, Déthié, pour ces éléments de réponse. Alors, est-ce que, Adamo, vous pouvez nous parler de vos compétences techniques? On en avait parlé en début d'entretien. C'est les compétences que vous avez pu engranger en tant que juriste de formation. Mais est-ce que au-delà, vous avez d'autres compétences comme la maîtrise de certains logiciels, quelque chose comme ça? Est-ce que vous pouvez nous parler de ces compétences-là? S'il n'y en a pas, on peut passer à Adama. Il n'y a pas de souci. Alors, que pouvez-vous nous apporter si on vous recrute, Adama? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter si on vous recrute, si aujourd'hui nous validons votre entretien et qu'on décide de recruter Adama? Quelle valeur ajoutée Adama pour nous apporter? Je veux travailler en groupe et dans les métiers du comptable, dans les bureaux des finances. Vous dites, Adama? Je veux partager des vidéos. Qui va affronter le public, qui va prendre la parole devant le public, qui communique, qui nous représente bien. Et pour cela, il faut faire l'effort. Hein. Il faut que
voilà, que vous arrivez à vous imposer parce que voilà, les clients, les partenaires et les concurrents ne vous feront pas de cadeaux. Donc, il faut parler fort. Qu'est-ce que vous dites? Quelle est votre réponse? Vous dites? Créer des contenus partagés et faire des recherches dans l'emploi. Ça, c'est tous les candidats qui peuvent le faire. Mais qu'est-ce que concrètement vous pouvez nous apporter de plus? Alors, en tant que quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui sort fraîchement des universités et qui a, en tout cas, qui décroche sa première expérience professionnelle, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter en tant que le profil décrit pour ce profil-là? Quelqu'un qui sort fraîchement des universités, pas d'expérience professionnelle, qui rejoint notre entreprise, qui est une entreprise très, très connue, très réputée. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter qu'on n'a pas? Voilà, parce que nous avons un personnel qui a une expérience de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui manque en nous. La raison pour laquelle on veut recruter, on veut plus miser sur les sortants d'université. Donc, certains qui n'ont pas d'expérience, à qui, en tout cas, nous pouvons orienter par rapport à nos objectifs, mais nous voulons savoir sa motivation, à quoi, en tout cas, il attend, mais surtout, en tout cas, ce qu'il peut nous apporter en termes de fraîcheur, de nouveauté, quelque chose comme ça. Et moi, je veux collaborer avec les clients et attirer beaucoup d'attention. En matière de comptable, je veux travailler avec des logiciels. Merci. Très bien, Adama. Très bien. Alors, Déthié, Oui, Babacar. je vous repasse la parole, oui, allez-y. Oui, pour moi, Babacar, c'est bon, hein? Pour moi, c'est bon. Oui. Alors, Adama, on va vous demander alors votre prétention salariale. Si on vous recrute, vous voulez qu'on vous paye combien, Adama? Adama, En matière de ça, je pense que ça dépend de l'entreprise. Oui, ça veut dire? C'est-à-dire, ça dépend de l'entreprise, c'est-à-dire, nous, on vous paye ce qu'on veut. Par rapport à la rémunération de l'entreprise. Oui. Alors, nous voulons, parce qu'il y a beaucoup de candidats, il y a beaucoup de prestations salariales, nous voulons être fixés par rapport à vos attentes salariales. Nous voulons savoir concrètement qu'est-ce que vous attendez de nous en termes de rémunération. Alors, ça veut dire que si on vous paye 50 000, c'est bon, c'est ça? Ou bien vous venez faire du volontariat, du bénévolat? En ce moment, je ne peux pas encore fixer le salaire parce que je n'ai pas encore reçu de poste. Mais c'est parfait. Maintenant, ça veut dire que si on vous paye 50 000, c'est bon. C'est ça. Adama, il y a d'autres candidats qui attendent. Hein? On attend votre réponse. Non, ce n'est pas ça, mais ça dépend. Donnez-nous un chiffre, Adama. Donnez-nous un chiffre. On veut un chiffre. C'est simple, non? Je pense que j'ai entendu dire que ça dépend de 250 000 à 300 000. Mais si cet intervalle-là, ça sera bien. Ça veut dire, toi, si on ne te paye pas, si on te paye 249 999, tu ne prends pas. Parce que ce n'est pas dans l'intervalle 250-300. C'est ça, Adama? Non, ce n'est pas ça, mais... Adama, donnez-nous ce qui te correspond, toi. Hein? Vous n'avez pas le même profil. Lui, elle avait de l'expérience. Toi, tu n'en as pas. Maintenant, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Donc, dites-nous ce que vous voulez.
sans regarder à gauche et à droite. Dites-nous ce que vous voulez qu'on vous paye. Si on vous paye 1 million, c'est bon pour vous? Je pense que le salaire, ça dépend du poste que je vais occuper. D'accord, Adama. Merci beaucoup, Adama. Est-ce que vous avez des questions sur l'entreprise? Oui, je voulais savoir quel est votre objectif à l'égard de moi. Alors, Détier, je vous laisse répondre ou bien? Oui, Adama, je peux répondre, Babacar. Merci beaucoup, Adama, pour cette question. Nous sommes une entreprise qui évolue dans le domaine de l'emploi et de l'entrepreneuriat, mais pour cela également, nous avons voulu recruter des personnes qui évoluent dans le domaine du droit, notamment la rédaction des conventions de partenariat, parce que dans notre objectif, nous avons vraiment l'objectif de collaborer avec pas mal d'entreprises, de collaborer, et pour ça, nous avons besoin d'un juriste qui pourra rédiger vraiment nos conventions de partenariat afin vraiment qu'on puisse nouer des partenariats avec les entreprises, mais également d'autres organismes. Cause pour laquelle on a lancé ce poste-là pour vous recruter. Et là, nous avons vu que le profil correspond à vos aspirations, cause pour laquelle nous avons appelé un entretien. Merci beaucoup. D'autres questions, Est-ce qu'il y a Adama? d'autres questions, Adama? Je pense que D'accord. Oui, oui, allez-y. je Allez-y, pense que c'est Adama. bon. Merci beaucoup et félicitations, Adama, pour ce courage, en tout cas, pour vous avoir vous êtes porté volontaire, hein, pour faire cet entretien. Merci beaucoup à vous. Alors, Maintenant, Détier, Babacar, tu fais quoi? maintenant, je pense qu'on va se limiter à ces deux intervenants-là. OK. Et comme j'ai vu qu'il y a plus de 38 personnes qui ont levé la main, on peut leur ouvrir le micro et ils Oui, pourront donner leurs impressions par rapport à ces deux candidats qui viennent de passer. très bien, Maintenant, très bien. pour la parole de donner aux participants la parole, ils peuvent donner leurs impressions par rapport à ces deux candidats-là, leur forme et également leurs points faibles. Très bien. L'honneur à Mariam Ndoye. Mariam Ndoye, vous êtes là? Bonjour, je suis là. Oui, que pensez-vous de ces entretiens, Mariam? Je pense qu'il y a des lacunes par rapport à la façon de se présenter déjà. Et Oui, aussi, je ne suis pas sûre s'ils ont eu déjà l'intitulé du poste avant de commencer l'entretien. J'ai pas eu l'impression qu'ils savaient exactement pour quel poste ils avaient postulé. Par rapport à oui, Adama, je pense que elle est un peu timide. Peut-être que c'est ses premières expériences d'entretien, oui, mais je trouve qu'elle se défend très bien. Peut-être que euh, moi, mon intervention, ça sera plus par rapport à vous. Si vous pouvez donner quelques tips par rapport aux réponses qu'elles peuvent préparer aux questions, par exemple, comme quelles sont vos prétentions salariales, parce que je pense que beaucoup n'ont pas pu vraiment en fait exprimer quels étaient leurs réels besoins, puisque pour les prétentions salariales, peut-être demander quel est le budget que l'entreprise a préparé pour ce poste, peut-être avoir le barème, demander carrément le barème de l'entreprise, si on ne s'est pas renseigné sur quel est si l'entreprise n'avait pas au préalable donné les informations sur le salaire, donc demander les barèmes, peut-être, je pense que ça serait bien. Et également, j'ai remarqué que la première intervenante, je me rappelle plus de son prénom, elle s'est oui, très bien Sokhna Diarra défendue. Bousso. Oui, Sokhna Diarra. Elle s'est très bien défendue. Je pense qu'avec un peu plus de coaching, elle va y arriver. Parce que déjà, on sent qu'elle sait ce qu'elle veut faire. On Oui, sent qu'elle sait ce qu'elle veut faire et ce qu'elle veut. Mais par rapport à l'évolution dans l'entreprise, là, elle s'est un peu mélangé les pédales. Parce que quand on fait sentir à l'entreprise que, voilà, je quitte là où je suis en fait, qu'on n'a pas de raison, en fait, de raison valable de quitter l'entreprise où on est,
Donc, l'entreprise où on postule sera un peu réticente à vous prendre parce que les recruteurs ne vont pas vouloir vraiment prendre quelqu'un qui va rester 2, 3 mois, 6 mois et après dire non, je veux d'autres challenges. Ils préfèrent avoir des gens avec qui ils vont évoluer dans le temps et peut-être s'il y a d'autres postes à pouvoir évoluer aussi jusqu'à arriver peut-être à un poste de cadre. Donc, je pense que si vous pouvez donner des tips, en tout cas, moi, c'est la raison de ma présence sur ce webinaire, donner des tips pour mieux améliorer comment vraiment faire un entretien d'embauche. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mariam, pour ces éléments de réponse, pour cette contribution. Nous allons y revenir sur la prétention salariale, sur les orientations de manière générale qui concernent certains éléments de réponse. Merci beaucoup à Mariam Ndoye. On va passer à Ibrahima Faye. Ibrahima, vous nous rejoignez. Est-ce qu'Ibrahima Faye est là? Ibrahima, apparemment, vous avez un souci avec le micro. On va aussi passer Moussa Boiro. Moussa Boiro est là? Moussa, vous activez le micro, hein? Si vous êtes là, vous activez le micro à votre niveau. On vous a donné l'autorisation de parler. Allô, vous m'entendez? Oui, c'est Moussa. Oui, allez-y, on vous entend. Oui, allez-y. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour, Moi, Moussa. ce que j'ai constaté, oui, ça va. Donc, ce que j'ai constaté sur ces deux entretiens, je vois que les dames sont bien défendues. Donc là, il y a quelques lacunes. Comme l'a dit la dame qui vient de porter, sur les présentations d'abord. Bon, c'est-à-dire la présentation, il faut se présenter carrément et pour que les recruteurs puissent savoir de quelles personnes sont en face. Et aussi au niveau euh, des salaires, voilà, parce qu'il faut demander à la personne ses prétentions salariales. Il faut qu'elle sache d'abord les grilles salariales proposées par ce poste de l'entreprise côté. Il y a ça. Et je trouve que vraiment, c'est intéressant ce que cette portail, c'est-à-dire d'aider les jeunes, vraiment d'être dans le bain de l'embauche. C'est-à-dire là, ça va leur permettre d'apprendre davantage et de pouvoir confronter aux recruteurs à un entretien d'embauche. Voilà, bon, j'ai pas trop suivi depuis que, voilà, donc, juste ce que j'avais à dire, et je vous remercie vraiment et de vous féliciter aussi du travail que vous faites sur le numérique. Alors, merci. Merci beaucoup pour cette contribution, Moussa Boiron. On va revenir sur la prétention salariale. On va revenir tout de suite. Alors, on va passer, Déthié, si vous le permettez, effectivement. On va passer à Aminata Mbaye. Aminata, vous êtes là? Alors, si vous êtes là, vous activez le micro et vous prenez la parole. Aminata Mbaye. Alors, je crois que les gens ont peut-être des soucis par rapport au micro. Entre-temps, je passe à Abdoulaye Ley. Abdoulaye, vous êtes là? Abdoulaye? Oui, Oui, allez-y, Abdoulaye, vous avez la parole. oui, bonjour. Bonjour. Bon, j'ai eu à écouter les deux intervenantes Oui. par rapport à l'entretien, parce que moi aussi, j'étais là depuis 10 heures, peut-être pour passer l'entretien, parce que je venais tout simplement de joindre le lien au niveau du WhatsApp. Ah, désolé. Oui, exactement. Bon, je dis que, bon, peut-être la première Mamdiara, c'est très bien défendu. Peut-être aussi la deuxième Adama, peut-être elle n'a pas d'expérience. C'est tout à fait normal. Et comme si forcément on n'a pas eu la chance d'intégrer, par exemple, les formations en marketing,
souvent on a certaines lacunes peut-être avec la timidité de parler en public. Donc, c'était juste ça que je vais à souligner. Merci. Merci beaucoup Abdoulaye, hein, encore toutes nos excuses. Ce n'est pas évident, il y a beaucoup de personnes qui ont levé la main, mais on espère que la prochaine fois, on va tomber sur vous pour faire cette simulation d'entretien. Merci beaucoup pour vos contributions, nous avons pris acte et on va y revenir tout de suite avec notamment M. Détesen. Il y a Salif K qui a levé la main. Salif, vous êtes là? Déthié, vous me dites hein, si on doit arrêter et voilà, et donner notre position nous aussi. Babacar, on prend le dernier intervenant, comme ça au moins on aura le temps vraiment de revenir sur l'ensemble des questions et leur donner les astuces nécessaires. Quoi. Parfait, parfait. Oui, Salif, allez-y. Bonjour. Bonjour. Ah, monsieur, comment vous allez? Très bien, et vous? Pareillement. Ah, je voulais juste féliciter l'ensemble des professeurs que j'ai eu à assister leur cours durant ce mois pour la formation de Forcen et vous féliciter aussi l'entreprise vraiment, une entreprise qui évolue dans le domaine de l'employabilité, qui est question aujourd'hui au Sénégal. Là, donc, on va faire que de vous féliciter, vous encourager vraiment à aller dans ce sens. Je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des Sénégalais ou bien l'ensemble des gouvernants même, donc vraiment appellent tout le monde à aller dans ce sens. Et aussi, revenir un peu sur les deux intervenantes, donc à savoir Sokhna Diarra, elle s'est bien défendue, à mon avis, et Adama aussi, elle a essayé, mais c'est normal, peut-être c'est son premier, donc voilà, ça se Bien. Salif? voit. Donc peut-être à Oui, force, va parvenir. Oui, elle va parvenir. Donc voilà, c'est juste. Merci beaucoup. Peut-être être. Oui, j'étais là aussi pour d'être interrogé à un. Salif, il y a des coupures, hein? Poste d'embauche. Donc, mais oui, il y a un appel normal, c'est pourquoi il y a eu coupure. Allez-y, terminez, allez-y. Je vous remercie vraiment de nous éclaircir davantage. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Salif aussi pour votre contribution. C'est motivant, hein, les contributions qu'on a, les encouragements, ça nous pousse aussi à donner le meilleur de nous-mêmes, à trouver des thèmes qui vous touchent, qui vous intéressent et qui est surtout, en tout cas, une réponse par rapport aux exigences du marché de l'emploi. Donc ça aussi, c'est important pour nous. Merci beaucoup à tous les participants. On va peut-être après l'intervention de M. Sen, on va peut-être prendre un ou deux intervenants, ça dépend du temps. Monsieur Sen, je vous rends la parole pour faire le récap des interventions de l'entretien. Merci beaucoup Babacar et merci beaucoup à l'ensemble des intervenants et intervenantes et même ceux qui n'ont pas pu prendre la parole à cause du temps également. Nous vous en remercions. Juste pour revenir sur les deux intervenantes, c'est-à-dire nos candidates, concernant vraiment les différentes réponses aux questions posées. Moi, je vais juste faire un ramassage général par rapport à ces questions-là, parce que vous savez, le but de l'entretien, c'est vraiment de parvenir à convaincre le recruteur. Et pour parvenir à convaincre ce recruteur-là, il faut nécessairement des réponses à des questions précises. Par rapport, par exemple, à la présentation, parce que c'est là où on dit l'entrée en matière dans un entretien d'embauche. Et souvent, si cette présentation est ratée, vous risquez de rater le fil de l'entretien. Cause pour laquelle, pour Sokhna Diarra, elle s'est présentée, mais la présentation est un peu courte pour Sokhna Diarra, vu que son expérience, mais également vu aux compétences qu'il a. Normalement, dans un entretien d'embauche, je vais juste vous donner des astuces pour une présentation. Vous pouvez se présenter, dire que moi, c'est Sokhna Diarra, j'habite tel. Je suis diplômé
vous donnez votre dernier diplôme le plus élevé, vous êtes en licence 3 en gestion des en gestion des entreprises à l'université telle. Par ailleurs, également, vous avez eu de l'expérience dans telle entreprise. Si vous pouvez même donner la dernière expérience que vous avez. Et si vous voulez également, vous pouvez donner 2 expériences majeures. Par contre, également, il y a d'autres formations que vous avez fait, parce que j'imagine que vous avez fait des formations de courte durée, notamment les certifications que vous avez fait à Force N et d'autres certificats. En plus de la présentation sur l'intitulé ou le diplôme initial que vous avez, sur les expériences que vous avez, vous pouvez également ajouter, en plus de mon diplôme, par exemple, en gestion des entreprises, j'ai eu à obtenir un certificat à tel, ou j'ai eu à développer ceci ou cela, ou j'ai eu des compétences, ceci, cela. C'est important parce que souvent, si vous dites que moi, je suis Sokhna Diarra, je suis en licence 3 en gestion des entreprises, point final, ça ne suffit pas. Parce que là, vous avez des expériences professionnelles. Montrez-nous que vous avez passé à la GIZ, vous avez passé dans une autre structure, etc., pour qu'on puisse, à l'ensemble de vos propos, qu'on puisse savoir concrètement votre profil. Parce que l'objectif de la présentation, c'est qu'on puisse savoir vos diplômes, mais également l'expérience que vous avez en termes de la formation ou en termes d'expérience. L'autre aspect également, je vais revenir sur ça, c'est par rapport aux compétences, que vraiment je vais insister là-dessus. Parce que souvent, vous dites que je n'ai pas d'expérience professionnelle, je n'ai pas de compétences du moins, parce que je n'ai pas d'expérience professionnelle, c'est faux. Si même vous n'avez pas d'expérience professionnelle, vous avez eu un diplôme, vous êtes en licence 3, vous êtes en master ou en doctorat, vous avez fait un certificat à Force N, là, vous pouvez valoriser maintenant vos compétences dans ce domaine-là. Par exemple, au niveau de la formation en gestion des entreprises que vous avez fait, là, ce qu'on attend, ce n'est pas de nous dire que vous avez une expérience à la GIZ, etc., mais vos compétences concrètes, c'est-à-dire les compétences pratiques que vous pouvez exercer. Ça veut dire quoi? Les compétences vont découler de 2 choses. L'expérience que vous avez ou la théorie que vous avez fait à l'école, mais également les compétences que vous avez acquis dans les entreprises. Et ça, c'est important de préciser ça parce que dans ces compétences-là, on ne vous demande pas encore les compétences personnelles parce que dans la deuxième phase, on vous a posé des questions sur vos qualités personnelles, c'est important. Et là, pour les compétences, qu'est-ce qu'on attend de vous? C'est de nous dire par rapport à à la gestion d'entreprise, par exemple. Moi, je peux faire, par exemple, un bilan comptable, je peux faire de la facturation, je peux faire de l'audit, etc., qu'on puisse savoir. En plus, également, par rapport aux certificats, si on vous demandait ça, là, par rapport au certificat que vous avez, vous pouvez dire que par rapport même à mon certificat, je peux, par exemple, en marketing digital, je peux faire la création de contenu, la gestion des plateformes digitaux, etc., qu'on puisse savoir concrètement ce que vous pouvez faire. Et là, si vous dites ça, le recruteur, même si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, il sait que vraiment vous êtes dans votre domaine parce que vous connaissez vraiment les débouchés dans votre domaine et vous les avez énumérés normalement. Je pense que j'insiste là-dessus parce que dans tous les entretiens que vous allez procéder, on va vous demander forcément de vous parler de vos compétences. C'est une question assez souvent qui revient. Parlez-nous de vos compétences. L'autre aspect également, c'est pourquoi vous et pas les autres. Souvent, c'est une question qui revient assez souvent parce que le but de la question, c'est de savoir est-ce que ce candidat-là veut se vanter par rapport aux autres candidats qui n'ont pas été appelés ou aux autres candidats qui sont là. Mais l'objectif, c'est au moins de vous permettre de répondre de manière concrète et précise. Elle a parlé des motivations. Je l'ai même posé la question à savoir, est-ce que votre motivation, vous pensez que vous êtes plus motivé que les autres, etc. Ce n'est pas que ça la question, ce n'est pas ça. Parce qu'on sait que vous êtes motivé, cause pour laquelle vous avez déposé pour ce poste-là. Maintenant, ce qu'on attend, c'est par rapport à la corrélation entre les compétences que vous avez et les compétences qui ont été, ou la fiche de poste qui a été lancée au niveau des réseaux sociaux et que vous imaginez que vraiment vos aspirations ou vos compétences collent forcément avec le besoin de l'entreprise. C'est ça qui est important d'évoquer dans ce sens-là. Mais on ne vous demande pas vraiment de dire que
moi, c'est parce que je suis meilleur que les autres candidats, cause pour laquelle j'étais appelé en entretien. Là, si vous le faites, vous perdez des points. Également, dire que je suis plus motivé que les autres, ça ne se dit pas à de telles questions. Il faut savoir juste mesurer le sens de la question et dire que faire une corrélation, la jonction entre votre profil, les compétences que vous avez vraiment pour être appelé et vraiment le besoin de l'entreprise. Parce que dans tout recrutement, l'objectif du recruteur, c'est qu'il a besoin des compétences, il a besoin d'un profil, et là, il lance le poste et c'est à vous de lui montrer que vos aspirations ou vos compétences ou votre profil collent effectivement avec les aspirations, avec les attentes du recruteur. C'est important de préciser. L'autre aspect également, c'est par rapport aux derniers postes occupés. Là, par exemple, Mariam Ndoye en est revenu tout à l'heure. Par exemple, dans cette question-là, on ne vous demande pas le dernier poste occupé, on ne vous demande pas de dénigrer l'entreprise à laquelle vous avez quitté. Parce que si l'entreprise aujourd'hui a lancé une offre d'emploi, c'est pour recruter un profil qui va durer avec lui. Et le fait de poser cette question-là, ça nous montre que est-ce que ce candidat-là, si on le recrute, est-ce qu'il ne va pas faire comme son employeur, son ancien employeur, il a juste un besoin pour un temps déterminé et après, il va nous laisser pour partir. Les entreprises ne fonctionnent pas comme ça, les recruteurs ne fonctionnent pas comme ça. L'objectif, c'est au moins de parvenir à convaincre le recruteur. Peut-être dans l'ancien contrat que vous aviez, c'était un contrat de 6 mois de stage, par exemple, ou 1 an de stage qui n'est pas non renouvelable. Et à l'approche de la fin de votre contrat, vous avez nécessairement le but de postuler à d'autres offres d'emploi pour être appelé. Et si vous venez, il faut défendre votre candidature, votre posture, lui disant que moi, par rapport à mes différentes expériences que j'ai eues, j'avais des contrats vraiment qui sont précaires, cause pour laquelle je cherche actuellement à me caser dans un contrat où je vais me faire valoir et de relever des challenges. Parce que j'ai vu que dans votre offre d'emploi, votre contrat, c'est un contrat de CDD d'1 an renouvelable, ou bien c'est un contrat dont vous avez estimé c'est un contrat de CDI. Donc, j'ai vu nécessairement que je dois postuler pour ce poste-là pour vraiment faire des challenges, mais également durer dans votre entreprise et relever des défis parce que je sais que vous avez des attentes envers moi. Ça, ce serait une bonne réponse à votre question. Mais le fait de dire que moi, je n'ai pas, par exemple, je veux relever d'autres challenges pour lesquels je postule, etc. Alors, vous pouvez voir aujourd'hui des gens qui postulent et qui ont des CDI quelque part et qui veulent même rejoindre un CDD parce qu'ils ont un objectif. L'objectif également, vous devez le préciser. Soit vous voulez, par exemple, changer de domaine parce que vous avez d'autres formations ou d'autres expériences dans ce domaine-là, soit également, peut-être vous avez des soucis, mais là, si vous avez des soucis avec l'entreprise, ne l'évoquez même pas lors des entretiens. Et cause pour laquelle Babacar même a posé la question, est-ce que vous avez d'excellents rapports avec votre ancien recruteur? Heureusement, Sokhna Diarra a répondu la bonne question, la bonne réponse en disant que oui, j'ai de bons rapports. Babacar l'a reposé la question à lui dire que si vous avez d'excellents rapports avec votre ancien recruteur, pourquoi vous voulez quitter? Vous voulez quitter parce que vous avez d'autres challenges, parce que le contrat dont on vous avait proposé, ça prend fin, par exemple, en novembre ou en octobre, cause pour laquelle vous postulez pour vraiment se faire valoir ailleurs et vraiment relever d'autres challenges. Ça, c'est important. L'autre aspect également, je vais faire un peu vite, c'est par rapport à la connaissance de l'entreprise. C'est important parce qu'on vous l'a dit dans les lettres de motivation, pour écrire une lettre de motivation, il faut nécessairement connaître l'entreprise. En entretien, on peut vous demander même, est-ce que vous pouvez nous parler de notre entreprise? Et là, si vous n'aviez pas préparé quelque chose, la connaissance de l'entreprise, les réputations de l'entreprise, si vous n'avez pas préparé des potentielles réponses à ces questions-là, vous risquez de tomber. Et là, il faudra voir ou aller dans le site de l'entreprise, savoir ses domaines d'intervention, quelles sont ses évolutions techniques, quels sont même les outils qu'ils utilisent. Parce que tout ça, là, souvent, c'est proposé ou c'est annoncé dans les fiches de poste. Mais plus loin encore, vous pouvez aller sur le site de l'entreprise,
rechercher son domaine d'intervention, ses différentes mêmes réputations, est-ce que l'entreprise est leader dans le domaine dont il évolue ou pas, etc., etc. Et ça, vous aurez nécessairement le maximum d'informations sur l'entreprise. C'est important à savoir. Parlant également des qualités que vous avez également, là, je vous renvoie même au projet personnel et professionnel parce que les semaines passées, nous avons eu à faire un projet personnel et professionnel. Vous savez que ce projet personnel, c'est un projet vraiment qui va vous guider dans votre recherche d'emploi parce que ça va vous servir de miroir, de tableau de bord. Et dans ce cas-là, pour ces qualités personnelles, si vous aviez bien mentionné, par exemple, les qualités que vous aviez dans le projet personnel, il sera facile maintenant de les énumérer quand le recruteur vous demande, donnez-moi 3 de vos qualités. J'ai la capacité, par exemple, à travailler en équipe. J'ai le sens de la collaboration, j'ai le sens de l'innovation. Ça, c'est des qualités personnelles. Là également, je sais travailler sous pression. Oui, c'est une qualité personnelle que vous avez. Maintenant, le problème, c'est au niveau des défauts également. Parce que vous pouvez énumérer vos qualités, mais par contre, au niveau de vos défauts, vous pouvez avoir des lacunes parce que vous n'êtes pas préparé à l'avance sur le projet personnel et professionnel. Si vous vous préparez au projet personnel et professionnel avant même de venir en entretien d'embauche, là, il va s'agir de rémunérer l'ensemble de vos défauts. Et par rapport à ces défauts-là, vous pouvez prendre quelques-uns, 2 ou 3 ou 4 défauts personnels. Et ce que j'ai aimé sur la question de Mme Diarra, sur la réponse quand je le commence. C'est important parce que là, le recruteur va dire que, ah, moi, si je recrute celui-là, si je lui donne une tâche, il va parvenir à le terminer. Donc, je suis preneur. Et pourtant, c'est un défaut parce que vous allez prendre beaucoup de temps sur le fait de finir une tâche. Mais si vous le finissez, le recruteur est content parce que vous avez fait le boulot pour lui. Ça, c'est important. Et pourtant, c'est un défaut, mais le recruteur va le transformer en une qualité positive. C'est important de savoir également en entretien. Si vous vous préparez en entretien, c'est important. L'autre aspect également, il peut vouloir vous détourner, mais restez dans votre logique. Vous ne devez pas sortir de votre logique. Parce que Babacar a posé même la question à Diarra, si vous finissez une tâche, par exemple, je ne sais pas, même la question, est-ce que il a dit que est-ce que ça, ce n'est pas une qualité? Parce que Babacar, lui, il est recruteur, il pense que ça, c'est une qualité pour lui, mais vous restez dans votre logique et dites à la personne que moi c'est un défaut vraiment que j'ai parce que si je commence quelque chose, j'ai un objectif pour le terminer et de passer à autre chose. Et là également, le recruteur va apprécier. Ne sortez pas dans cette logique-là. Vous êtes proactif également. Non, c'est par exemple, vous êtes dans la timidité. Lors des entretiens, il ne faut pas évoquer de la timidité parce que peut-être le poste, peut-être un poste de responsabilité, comme l'avait dit Babacar, vous pouvez être appelé à représenter l'entreprise quelque part, à parler de l'entreprise, à présenter l'entreprise. Et si vous êtes timide, vous aurez des problèmes en prise de parole en public parce que vous n'êtes pas préparé. Parce que tout ça là, nous savons que le stress, c'est pour tout le monde a le stress, mais c'est la manière de gérer le stress là qui va faire la différence, c'est important. Vous êtes curieuse, le recruteur, oui, j'aime bien cette réponse-là. Une curiosité peut être un défaut chez vous, mais ça peut être également une qualité chez un autre recruteur parce qu'il va dire que si cette personne-là est curieuse, vraiment, j'adore parce qu'elle va continuer à apprendre les politiques de l'entreprise, elle va découvrir d'autres choses, apporter des innovations technologiques dans mon entreprise. Et ça, je suis preneur pour le recruteur. Ça, c'est important. Concernant également comment vous voyez voyez-vous dans les 2 premiers mois. Ça, c'est une question également qui revient lors des entretiens. Parce qu'on sait que si vous êtes recruté, vous êtes dans un premier poste, là, le recruteur a besoin de savoir est-ce que vous avez des compétences, qu'est-ce que vous allez faire dans les premiers. On sait que dans les premiers mois, c'est de l'immersion. Mais comme l'a dit Mme Diarra, vous allez se rapprocher au niveau de vos collègues pour collaborer, pour leur demander, mais également s'imprégner de l'entreprise, de la présentation des documents,
mais également continuer à apprendre. Ça, on est parfaitement d'accord sur cette question-là. Et je pense qu'elle a donné la bonne réponse à ces questions. Comment vous voyez dans 2 mois? Et par contre, également, Babacar même l'a demandé une question, comment vous voyez au bout de 3 ans? Maintenant, au bout de 3 ans, si par exemple, c'est un poste de 5 ans, par exemple, au bout de 3 ans, est-ce que vous vous voyez dans une autre entreprise ou bien vous voyez être un leader ou un responsable de l'entreprise parce que vous aurez acquis beaucoup d'expérience professionnelle. Et là, vous pouvez dire que quand je suis dans votre entreprise ou quand je serai recruté au bout de 3 ans, vraiment, je serai un leader, je serai un responsable parce que je sais ce que je fais et j'aimerais relever des défis également pour avancer, mais également pour exceller. Et je pense qu'au bout de 3 mois, je veux me voir même être responsable de tel département ou tel, parce que c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur et que vraiment c'est le défi majeur que j'ai dans votre entreprise. Ça, c'est important. L'expérience également qui vous a marqué. Souvent, c'est des questions potentielles qui vont revenir assez souvent. L'expérience qui vous a marqué, Mame Diarra également a répondu à ces questions-là de la belle manière parce qu'il a dit que dans les audits, on sait que ce n'est pas difficile, mais si vous parvenez vraiment à atteindre votre objectif, c'est une expérience qui va vous marquer. Et vraiment, il est dans son domaine, on sait qu'il maîtrise dans le domaine. Et ce que je vais vous conseiller également, les autres candidats qui sont là, j'ai vu même dans le chat quelqu'un qui nous a dit qu'il a même un entretien, je pense, la semaine prochaine avec GCO ou GECO. Là, il faudra vraiment se référer à ces questions-là et apporter des réponses avant même d'aller en entretien. Si vous le faites, vous ne vous perdez pas lors des entretiens. Mais si vous ne vous préparez pas, vous risquez d'avoir d'énormes difficultés lors des questions au niveau de l'entretien. L'autre aspect également, je pense que je vais passer à Adama également. On a vu que c'est une première expérience pour lui. Pour elle également, félicitations, parce que c'est toujours bien d'essayer également qu'on vous pose des questions et là, vous allez se corriger. Et c'est valable pour les autres participants qui sont dans le webinaire également, de pouvoir apprendre des autres et s'exceller, c'est important. La présentation, je suis revenu sur la présentation, c'était très courte. La présentation était courte. Si Adama, vous pouvez améliorer la qualité de votre présentation, ce sera excellent parce que vous pouvez nous dire, vous pouvez parler de la formation du droit que vous avez avec l'université telle. Également, vous avez fait des certificats où je suis actuellement en formation avec le programme Force N où je suis un certificat en tel. Là, on sait que vous n'avez pas d'expérience, vous vous limitez là. Maintenant, dire que moi, je suis en licence 3, en droit, vous ne citez même pas l'université, vous ne citez pas les autres formations que vous avez faites et qui peuvent vraiment compléter la présentation. Vraiment, je ne vous le conseille pas, il faut présenter de manière concise et précise. L'autre aspect également, je ne sais pas, par rapport même aux compétences, elle ne parvient pas à donner ses compétences pratiques et c'est important avant d'aller en entretien de pouvoir répertorier, même si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, répertorier l'ensemble des compétences, cause pour laquelle il faut maîtriser votre domaine. Aujourd'hui, je ne peux pas concevoir qu'une personne fait une filière ou suit un domaine et il n'est pas capable de ressortir ses domaines de compétences là-dessus. Aujourd'hui, vous avez fait droit. On sait que le droit est très vaste, mais là, dites au recruteur, moi, par rapport à ce que je fais, même si c'est théorique, moi, je peux faire la signature ou rédiger des contrats de travail, rédiger des conventions de partenariat, etc., la communication, etc., etc. Là également, c'est important de le préciser parce que souvent dans vos domaines, vous ne pouvez pas ressortir les compétences que vous avez et c'est important de ressortir ces compétences-là. Et comment vous allez le faire? Dans votre CV, il est important de mentionner vos compétences et ces compétences-là qui vont vous guider à vouloir répondre à parlez-nous de vos compétences. Et là, vous allez dire que la rédaction de contrats, par exemple, si vous êtes droit, la rédaction des conventions de partenariat, etc., etc. Babacar va y revenir comme il est juriste. L'autre aspect également, j'ai parlé de ça tout à l'heure, Force N également, par exemple, l'entreprise, si vous parlez de l'entreprise, il faut parler de l'entreprise
de ses objectifs, de ses réputations, de son domaine d'intervention. C'est important de parler de l'entreprise. Comment vous avez vu les offres d'emploi, c'est important. D'ailleurs, que dans les lettres de motivation même, il y a la référence. Référez-vous à cette référence-là pour dire que moi, j'ai vu l'offre d'emploi à travers votre site sur LinkedIn où vous avez mentionné le fiche de poste. C'est par là que j'ai vraiment vu votre offre d'emploi qui m'a amené vraiment à vouloir postuler pour ce poste-là. Les qualités également, je suis revenu sur ça. Les qualités personnelles, il faut savoir énumérer vos qualités personnelles. Vos défauts également, il faut les préparer. Maintenant, si vous allez en entretien, il faut savoir dire que mes défauts, si le recruteur transforme mes défauts, il va se retrouver avec des qualités qui sont positives en lui. C'est important. L'apport également de l'entreprise, c'est important. Parce que si un recruteur lance une offre d'emploi, il a besoin d'un apport, de votre apport. Qu'est-ce que vous pouvez apporter pour nous? Et là, le fait, si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, si par exemple, vous comprenez vos compétences, là, vous pouvez dire à l'entreprise par rapport à la fiche de poste, parce que c'est énuméré au niveau de la fiche de poste, les compétences requises, le besoin, etc., etc. Et par rapport à ça, vous pouvez parler de l'entreprise. Moi, vraiment, je peux apporter ceci, je peux apporter cela pour votre entreprise et vraiment relever des challenges. Parce que je vois que vous avez un objectif d'atteindre 70 000, par exemple, 70 000 insérés dans le cadre de votre programme Force N. Moi, vraiment, je vais travailler vraiment pour qu'on puisse atteindre ensemble l'objectif des 70 000 jeunes insérés qu'on vous demande. Et ça, c'est important. Là, on sait que vraiment, vous allez faire un apport dans cette entreprise-là parce qu'on ne demande pas aux recruteurs ou aux candidats, si on leur demande de l'apport, vous dites que je ne peux pas apporter quelque chose. Si vous ne pouvez pas apporter quelque chose pour l'entreprise ne va pas vous recruter. C'est important. L'autre aspect, je vais le laisser avec Babacar sur la prétention salariale. Il va vous donner des astuces. Il va vous donner des potentielles réponses vraiment auxquelles vous pouvez se fier vraiment pour sortir de cette question piège. Parce que c'est une question piège que les recruteurs assez souvent, à la fin des entretiens, vous posent sur la prétention salariale. L'autre aspect également que je vais terminer, c'est par rapport maintenant aux questions posées. Ne dites jamais, par exemple, vous n'avez pas de questions, merci, je n'ai pas de questions vraiment à vous poser. Ça ne se fait pas parce qu'on se dit que le candidat veut se quitter avec nous rapidement, cause pour laquelle elle ne nous a pas posé de questions. Dites-nous, posez-lui la question, moi, qu'est-ce que vous attendez de moi? Malgré que j'ai vu ça dans la fiche de poste, mais concrètement, qu'est-ce que vous attendez de moi? L'autre aspect également, sur les conditions de travail, si vous pouvez même évoquer, est-ce que dans le cadre de votre contrat que vous avez ou dans le cadre de ce poste-là, est-ce que vous avez prévu des jours de télétravail auxquels je pourrais rester à la maison et travailler à distance? Ça, c'est des questions vraiment techniques que vous pouvez poser au recruteur et il sera très content également de répondre à ces questions-là. Est-ce que vous pouvez également me parler d'autres interventions que vous faites au niveau de votre structure, en dehors de ce que vous avez dit sur le poste? Est-ce que vous avez d'autres? Quelles sont les différentes structures ou quels sont les différents bailleurs ou organismes avec lesquels vous travaillez? Ça, c'est des questions également que vous pouvez poser et que c'est des questions techniques. Sans pour autant tarder, je vais passer la parole à Babacar pour qu'il puisse revenir sur certains aspects que je n'ai pas abordés. Je vous remercie vraiment de votre aimable attention. Babacar, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Sendeke. En tout cas, vous avez survolé tous les points qui ont été abordés dans le cadre de ces simulations d'entretien d'embauche. Et je pense que même sur le chat, les gens en sont satisfaits parce que beaucoup de points, ou en tout cas tous les points ou beaucoup de points sont abordés. Et c'est essentiel, c'est au bénéfice de tout le monde. Alors, j'avais noté au début dans l'intervention de Sokhna Diarra Bousso, quand vous lui avez demandé ses compétences, elle avait parlé de ses expériences. Donc, il faut faire attention à la réponse qu'on donne sur les questions. Il faut être précis, il faut être clair sur les réponses et il faut être pointu. On lui a demandé
quelles sont vos compétences après la présentation. Et je vais même m'attarder un peu sur cette présentation. Parlez-nous de vous, mais parlez-nous de manière synthétique de votre formation, de vos compétences et de vos connaissances, de manière rapide, synthétique. D'accord? Maintenant, parlez-nous de ça. Maintenant, s'il y a sur ça des points qui ne sont pas abordés sur votre lettre de motivation ou sur votre CV et qui vous semblent essentiels, mais vous en profitez pour faire un peu le point sur ça. Mais ce qui est plus important, c'est de parler sur votre carrière, sur votre formation, compétences et connaissances, et aussi expérience. Maintenant, ce n'est pas le lieu aussi de faire l'étalage de toute votre formation. On vous dit présentez-vous, vous vous dites j'ai eu mon certificat à l'école primaire, après 1 an, 2 ans, j'ai eu le BFM. Non, vous partez de loin. Donc parlez-nous à partir du bac. Vous avez eu votre baccalauréat en série L2, vous êtes orienté à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où vous avez eu votre licence en droit, ou bien master 2 en ça, après, etc., etc. Vous parlez, c'est ce diplôme qui vous a permis d'intégrer l'entreprise X ou Y pour Z, et où vous avez pu accumuler une expérience de 3 ans dans tel domaine. Et j'ai pu, voilà quoi, vous parlez en tout cas de votre cursus de manière synthétique, mais je m'appelle Assou Diop, je suis diplômé de ça en 2 secondes. Non, il faut aussi donner en tout cas de la matière au jury pour qu'il pose en tout cas davantage sur certains points. L'autre point qui est essentiel, hein, même très très essentiel, c'est qu'il faut exploiter l'appel à candidature. On vous a sélectionné sur la base d'un appel à candidature. Donc, on vous a sélectionné parce qu'on pense que vous répondez aux exigences qui sont peaufinées sur l'appel à candidature, mais exploiter cet appel à candidature. Parce que le recruteur, ce qui l'intéresse, c'est un profil qui répond aux exigences de cet appel à candidature-là. Donc, ayant en tête cet appel à candidature, il y a beaucoup de candidats. En tout cas, ils n'exploitent plus l'appel à candidature depuis, en tout cas, le moment où ils ont candidaté par mail. Donc, à partir de ce moment, ils ne se soucient plus de l'appel à candidature. Ils oublient même les exigences de l'appel à candidature, alors que toute la base de l'entretien d'embauche, en tout cas, est l'appel à candidature. Toutes les exigences, des attentes du jury et du recruteur sont, en tout cas, consignées sur l'appel à candidature. L'autre point essentiel, on ne cesse de le répéter, c'est le projet personnel et professionnel qui vous permet de faire un bilan de compétences. Et ce bilan de compétences, il ressort de ce bilan de compétences vos qualités et vos défauts. Donc, si vous êtes à l'aise, vous maîtrisez ça, c'est une réponse fluide que vous allez donner. Parce que vous avez déjà tous les éléments de réponse relatifs à vos qualités, vos orientations, ou ce que vous voyez, quels sont vos projets d'ici 1 an, 2 ans, etc., etc. Mais aussi et surtout, il faut savoir que le processus de recrutement, le recrutement tout court, ça coûte énormément cher. Ce qui importe pour le recruteur, c'est de savoir qu'il va miser sur le bon profil, mais aussi qu'il va, en tout cas, collaborer avec ce profil pendant un temps assez long. Donc, pendant même jusqu'à sa retraite. Parce qu'il ne sert à rien de recruter quelqu'un pour 1 an, 2 ans qui va vous quitter. Ensuite, vous allez relancer l'appel à candidature. Ça coûte du temps, de l'énergie et de l'argent. Donc, pour lui, il faut miser sur le bon candidat, mais aussi un candidat qui va rester dans l'entreprise. C'est pourquoi certaines questions deviennent des pièges pour savoir est-ce que celui-là que je vais piocher va rester dans mon entreprise ou bien son projet personnel, c'est de faire ici 1 an ou 2 ans et me quitter. C'est important de tenir en compte, en tout cas dans les éléments de réponse, de tenir en compte ces points-là. Alors, le point essentiel qui revient, c'est la prétention salariale. Heureusement, quand j'ai demandé à Sokhna Diarra, est-ce que votre prétention salariale, c'est en net ou en brut? Elle m'a dit en net. Parce que c'est important, si vous dites 250 et 300 000 bruts, il va sans dire que de cette somme-là va être défalqué les cotisations sociales et fiscales. Donc, il va vous rester peut-être à la fin du mois 200 000 net ou 175 000, selon que vous êtes célibataire, marié, parce qu'il y a les cotisations qui sont fixées en termes de votre situation matrimoniale. Donc, négocier en net, ça vous permet de savoir qu'à la fin du mois, si la négociation est concluante, donc on va toucher cette somme-là que j'ai négociée. Mais si vous négociez en brut, ça veut dire qu'il va être défalqué de cette somme-là toutes les cotisations sociales, fiscales, etc. de cette somme. Ça aussi, c'est important. Maintenant, il faut rester, quelle est la réponse idéale quand on vous demande quelles sont vos prétentions salariales? C'est important de vous aligner aux exigences, en tout cas à
à la catégorie ou bien en tout cas aux préventions de l'entreprise, à la grille salariale de l'entreprise. D'accord? C'est important. Mais dans certains cas et dans beaucoup de cas, cette prestation salariale peut être motif de sélection et d'élimination pour certains candidats. C'est la raison pour laquelle certains, même si vous dites je vais vous m'aligner à la grille salariale de l'entreprise, ils vont insister sur la prétention salariale. C'est important. Il faut insister sur la prestation salariale. C'est facile. Lorsque vous êtes en poste, vous travaillez déjà, vous percevez 300 000, il va sans dire que vous n'allez pas peut-être vous engager pour moins de 300 000. Parce que de ces 300 000, vous avez des responsabilités, des engagements qui vous battent le camp, qui vous exigent à rester au-delà de ces 300 000. Donc, à partir de ce moment, vous avez un point de départ, c'est que même si le poste est important, vous ne pouvez pas vous engager à moins de ça. Dans ce cas, vous dites que actuellement, vous percevez un salaire de 300 000. Maintenant, vous pouvez, à partir de là, utiliser, en tout cas, demander plus que ça. Maintenant, il faut toujours donner des fourchettes, comme l'a fait Sokhna Diarra. Il faut partir, comme vous êtes en poste, il faut dire donc de 300 000 à 500 000, de 300 000 à 400 000. Ça veut dire, si on vous paye sur l'intervalle de 300 000 à 450 000, vous acceptez le poste. Mais en deçà, vous ne pourrez pas. Mais restez toujours flexible, restez tout ouvert. Dites-vous, moi, bon, actuellement, je perçois un salaire de 300 000. Vous pouvez même ne pas le dire. Donc, dites-vous simplement que si on me paye de 300 à 450 000, je prends. Mais je reste flexible parce que ce poste correspond nettement à mon projet personnel et professionnel, à mon évolution de carrière. Donc, ça correspond. Donc, tu restes flexible parce que ce qui est plus important, c'est la collaboration, c'est les compétences et en tout cas l'évolution de votre carrière qui est plus important par rapport à comparé au salaire. Mais donnez toujours une fourchette, donc de 300 à 500 000, de 300 à 450 000. Maintenant, l'astuce que les recruteurs, que les TRS utilisent, c'est que si vous donnez une fourchette, on va faire 300 000 plus 400 000, ça fait 700 000. On va dire, nous, on va payer 350 000. Est-ce que 350 000 reste dans nos fourchettes? Si 350 000, c'est dans nos fourchettes, on faut prendre 350 000. Maintenant, si ce n'est pas dans nos fourchettes, mais en tout cas, si, exemple, notre prétention, notre grille salariale prévoit de payer 300 000, donc on va dire simplement, on propose pour le poste 300 000. Mais si c'est 400 000, le recruteur peut dire, je vais faire 300 plus 400 sur 2, je lui paye 350 000. Mais c'est heureusement pour vous parce que ça entre en tout cas, dans votre fourchette. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important de donner une fourchette. Si vous dites, exemple, prétention salariale, tu dis 400 000, alors que le poste est payé à 99 999, donc vous dites au minimum c'est 400 000, on va conclure que vous n'entrez pas, en tout cas, dans les prévisions du recruteur. Donc ça, c'est pour le cas où quelqu'un est en poste. Mais si vous n'êtes pas en poste, ça aussi, c'est important. Effectivement, il faut donner une fourchette. Toujours, dans tous les cas, il faut donner des fourchettes. Mais si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, c'est la raison pour laquelle il est important de faire des investigations dans l'entreprise. Aujourd'hui, j'avais partagé l'autre fois, je vais peut-être même le partager aujourd'hui, donc une étude sur le salaire dans tous les secteurs et dans tous les postes. C'est une étude qu'on fait de manière annuelle pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc, dans tous les secteurs, dans tous les postes, il y a des salaires qui sont payés et qui répondent aux exigences du marché de l'emploi. Quel est, en tout cas, le salaire qui est payé pour le poste d'assistant aux ressources humaines sur le marché du travail aujourd'hui? On vous donne pour le poste, pour un débutant, c'est temps. Pour quelqu'un qui a 1 an, 2 ans d'expérience, c'est temps, etc., etc. Maintenant, si vous avez bien exploité ce grille salarial, ça veut dire il y a à 90% une forte chance que vous répondez à la grille salariale de l'entreprise. Parce que l'entreprise aussi, en fixant la grille salariale pour un poste, va exploiter en tout cas ce qui est payé sur le marché de l'emploi. D'accord? Maintenant, il y a certains qui vous disent qu'il faut se référer à la salaire catégorielle, à la salaire de base. Non, il faut savoir aussi que le salaire de base et la salaire catégorielle, qui est la salaire catégorielle, c'est un élément de salaire. Ça veut dire qu'on peut vous payer 300 000 et que le salaire de base ou le salaire catégoriel représente 90 000.
Donc, les autres éléments de salaire, que sont le sursalaire, les primes de responsabilité et autres primes, vont venir compléter le salaire. Mais le salaire de base ou salaire catégoriel à lui seul ne fait pas, en tout cas, le poids par rapport aux exigences de salaire, par rapport aux prétentions salariales. Donc, ce qu'il faut, c'est dans un premier temps, donc je vais conclure, dans un premier temps, c'est vous référez à la grille salariale de l'entreprise, tout en restant très flexible. Mais si le recruteur, là, le jury, en tout cas, insiste sur la prétention salariale, donnez, en tout cas, une grille, une fourchette de salaire, tout en partant du salaire actuel que vous percevez. Donc, si vous êtes en poste donc, et que vous percevez 500 000, donc vous savez pertinemment que vous n'allez pas vous engager pour moins de 500 000. Mais dites-vous que moi, je peux m'engager, ma prétention, c'est de 500 000 à 800 000. Exemple. D'accord? Et de 500 000 à 1 million, de 500 000 à 900 000, selon les investigations et les informations que vous avez sur l'entreprise. Mais si vous n'êtes pas encore en poste, c'est là où il est important d'exploiter cette grille salariale, de demander, même si vous googlisez, de demander quels sont, en tout cas, quel est ce qui est payé sur le marché pour tel ou tel poste. Je vais tout à l'heure partager le document, si le temps le permet, mais je vais peut-être insister à le partager. Donc, ça vous permet d'exploiter pour chaque poste débutant, expérience, très expérimenté, pour chaque poste, quel est, en tout cas, le salaire qui est payé. À partir de ça, vous donnez le fourchette. Toujours donner une fourchette. Même si vous avez vu, c'est 100 000, donnez de 100 000 à 150 000, de 100 000 à 200 000, de 100 000 à 250 000. Comme ça, vous avez en tout cas plus de son d'entrée dans les prévisions salariales de l'entreprise. En tout cas, c'est ce que je voulais apporter comme élément de réponse. Je vais voir, est-ce qu'il y a autre question? Alors, il y a une question sur pourquoi voulez-vous quitter l'entreprise? Moi, je me contente de la réponse donnée par Diara, par Mme Diara Bousso, même si elle pouvait être plus, en tout cas, pointue par rapport à la réponse. Mais ici, ce qu'il faut savoir, c'est juste, il ne faut pas dénigrer l'ancienne entreprise, mais aussi, il ne faut pas montrer que l'entreprise, que vous allez quitter votre nouveau recruteur d'ici 1 an, 2 ans. Parce que c'est ce que vous cherchez le recruteur. Il faut chercher, est-ce que toi, tu vas faire carrière au niveau de mon entreprise? Donc, il ne faut pas dire que je n'aime pas les ordres que je reçois de mon patron actuel, ou bien en tout cas dénigrer votre actuel employeur. Non, il faut toujours donner, en tout cas donner des réponses qui, en tout cas, vous donnent la possibilité pour votre nouveau recruteur de prendre des initiatives. Exemple, j'aurais apprécié être dans un environnement où j'aurais mis, en tout cas, j'aurais plus d'initiatives, j'aurais à prendre plus d'initiatives, donc j'aurais mis plus, en tout cas, toutes mes compétences au service de l'entreprise. Donc, c'est ces genres de réponses-là qu'il faut donner. Donc, je m'entends très bien avec mon actuel employeur, mais j'aurais apprécié être dans un environnement où il y a plus d'initiatives, où j'aurais pu en tout cas mettre plus au profit de l'entreprise, où j'aurais mis plus au profit de l'entreprise toutes mes compétences. Exemple. Ou bien la réponse qu'a donnée Jari, ça correspond dans un premier temps à mon évolution de carrière, à mon projet personnel et professionnel. Donc, ce poste correspond effectivement à mon projet personnel et professionnel. Je me voyais en tout cas collaborer avec votre entreprise dans le cadre de l'évolution de mes compétences et de mon expérience. Mais aussi, j'aurais préféré être dans une entreprise, dans un environnement où mes initiatives, en tout cas, seront plus, en tout cas, appréciées et que j'aurais pu, et que je pourrais, et que mes compétences, toutes mes compétences seront mises au profit de l'entreprise. C'est ce genre de réponse-là qu'il faut peut-être donner aux recruteurs. Maintenant, après, ça dépend de l'exploitation de l'appel à candidature. Il faut, en tout cas, de même que le projet personnel professionnel, il faut garder l'appel à candidature comme, en tout cas, un miroir, un repère, donc pour peut-être donner les éléments de réponse qu'il faut. En tout cas, M. Sen, le temps passe vite, hein. On est pratiquement à quelques petites minutes de la fin. Donc, c'est les éléments de réponse que je voulais apporter. Peut-être prendre une ou deux questions, ça dépend de Thier. Babacar, si on peut redonner la parole à Sohna Diarra et Adama pour qu'ils puissent vraiment intervenir par rapport aux différentes interpellations, mais également s'ils ont vraiment appris de cet entretien-là. Merci.
Babacar? Babacar, Oui, je passe la parole à Mame Diarra. Mame Diarra, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, allez-y, vous avez la parole. Oui, tout d'abord, j'aimerais vous remercier tous. D'abord, vous, par rapport à toutes ces remarques que vous avez pu faire pour nous. Et très souvent, il nous arrive d'aller jusqu'en entretien, mais après, on ne nous rappelle pas ou on nous remercie. Et on ne sait pas sur quel point on a dû faillir ou quel a été l'élément décisif. À travers cette simulation d'entretien, on a pu beaucoup apprendre et nous améliorer par rapport à notre façon de nous présenter sur plein de choses. Alors pour ça, on vous remercie. Et on remercie aussi nos camarades qui suivent l'audience par rapport à leurs encouragements et autres. Franchement, merci beaucoup. Merci pour tout. On a beaucoup appris. Merci beaucoup, Mame Diarra. Merci. Est-ce que Adama est là? Mame Diarra? Alors, Oui. je voulais dire, Adama, on a perdu Adama. En tout cas, on vous remercie, Mame Diarra, hein, vous avez beaucoup de qualités, hein, vous l'avez montré sur cette simulation. Il faut juste peut-être avoir plus de confiance en soi parce que vous avez, en tout cas pour l'essentiel, les éléments de réponse qu'il faut. Donc, il faut, parce que le recruteur essaie aussi de voir est-ce que vous avez une confiance en soi. Est-ce que voilà, vous dégagez de la confiance, de la responsabilité, etc., etc. Est-ce que maintenant, si vous êtes sûr d'avoir les éléments de réponse, il faut aussi montrer que voilà, nous on a les éléments de réponse, on a la confiance. Donc ça se montre là dans la réponse en fait. Donc ça aussi c'est important. En tout cas, nous vous remercions hein, de votre disponibilité. En tout cas, nous vous encourageons. Vous avez beaucoup de qualités. Hein, vous avez un bon profil aussi hein, de par l'entretien, ça le démontre. Donc, vous avez répondu à l'essentiel des questions. Donc, il y a peut-être quoi qu'on va peut-être exploiter après hein, pour que vous soyez en tout cas au top par rapport aux opportunités qui se présenteront devant vous. Alors, je vais peut-être repasser la parole à Déthié. Maintenant, Déthié, je pense qu'il faut après penser à préparer, en tout cas à créer un groupe où on va partager tous les documents. Ça va y réfléchir parce qu'il y avait un groupe, mais il y a beaucoup qui ne se sont pas, en tout cas, qui n'ont pas en tout cas encore intégré ce groupe-là. Je vais après voir, on va en prévoir comment on pourra créer ce groupe-là. Déthié, je vous repasse la parole. D'accord, merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous, Babacar, pour vraiment les éclaircissements, mais également la coordination. Je remercie en tout cas l'ensemble des participants qui ont pu participer à cet atelier-là si important. Je vois vraiment l'importance et l'attention que vous portez surtout vraiment à l'entretien d'embauche parce que souvent vous avez des problèmes sur ça. Et je vous le dis, personne ne maîtrise l'entretien d'embauche. Aujourd'hui, ce qu'on vous dit également, c'est juste des questions potentielles. On ne vous assure pas que c'est ces questions-là qu'on va vous poser lors de vos entretiens d'embauche, mais ce que nous voulons est que vous puissiez se préparer à l'avance, préparer de potentielles questions, même si ce n'est pas toutes les questions qu'on vous a posées aujourd'hui, c'est ces questions-là qui vont vous revenir lors de vos entretiens, mais au moins que vous puissiez s'exercer, préparer des questions et également préparer des réponses à ces questions-là. Je pense que c'est très important. Et vous dire également que le lien d'enregistrement sera disponible, excusez-moi, sera disponible au niveau de la chaîne YouTube de Force N. Et également, on pourra même partager ce lien-là dans les groupes WhatsApp pour que vous puissiez vraiment entrer et regarder le webinaire à votre convenance. L'autre aspect également, Babacar, il y avait un groupe WhatsApp déjà qu'on avait créé pour le partage des documents. Peut-être si on pourra envoyer dans l'ensemble des groupes qui sont dans l'audience le lien pour qu'ils puissent vraiment intégrer sur ce webinaire-là, ce serait important. Je pense que je suis très, très, très ravi vraiment pour la qualité des intervenants, de l'ensemble des participants. Encourager également Sokhna Diarra et Adama
Et je pense que les autres participants également ont beaucoup appris de ces interventions, de ce type de simulation d'entretien d'embauche. N'hésitez pas vraiment à nous écrire parce que nous sommes dans les groupes WhatsApp. Si vous avez des entretiens spécifiques, si vous avez un rendez-vous avec un recruteur, n'hésitez pas vraiment à nous envoyer des messages. Et là, on va vous faire un suivi personnalisé, vous donner le maximum d'astuces vraiment pour que vous puissiez décrocher. Parce que nous, la finalité de ce que nous faisons, c'est au moins de vous accompagner jusqu'à l'obtention de votre stage, de votre emploi. C'est en tout cas l'objectif et le souhait que nous avons envers les apprenants du programme Force N. Merci à tous et vraiment nous vous donnons rendez-vous, je pense bien, Babacar, samedi pour un webinaire de passeport de l'emploi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sian. Effectivement, ce samedi, on a un webinaire, Passeport pour l'emploi, qui porte sur les techniques de négociation de contrat. Comment on négocie nos contrats de travail, sur quels éléments on va devoir insister. Donc, c'est important. Donc, je vous donne rendez-vous ce samedi. Ce sera à partir de 11h, donc de 11h à 13h ou de 11h à 12h30, ça dépend. Hein. Je vous demande tous de vous connecter. On va voir avec un expert comment devrons-nous négocier nos contrats, parce que c'est important de savoir bien négocier son contrat de travail. Et on va en profiter pour aborder la prétention salariale. Donc aussi, on va y revenir. La différence entre un salaire brut et un salaire net. Hein, pourquoi négocier en net plutôt qu'en brut? Ça aussi, c'est important. On va y revenir ce samedi, donc de 11h à 13h. Donc, on vous entend sur les mêmes liens de connexion de Passeport pour l'emploi. Donc, c'est les mêmes, mais vous aurez les invitations à temps. Donc, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup encore une fois à Sokhna Diarra, Bousso, Jack et à Adama pour en tout cas pour leur engagement, pour leur disponibilité, en tout cas pour nous avoir permis de pouvoir mettre en pratique cette session d'atelier portant sur la simulation d'entretien d'embauche. J'ai partagé tout à l'heure le document. Je vais repartager pour une dernière fois avant de vous quitter. Je vais partager. Donc, c'est un document, une étude sur sur le salaire, donc sur les salaires pour différents secteurs, que vous soyez débutant ou expérimenté. Merci à tous et à la prochaine.